Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue encore sur notre chaîne Ingeta Africa. Et aujourd'hui encore, nous allons réfléchir. Nous allons réfléchir sur un sujet qui me tient à cœur depuis quelques jours. Comment réformer les systèmes éducatifs scolaires en Afrique? Parce qu'il faut savoir que l'éducation de base, bien sûr c'est en famille, mais les enfants passent la plus grande partie de leur temps à l'école. Alors c'est quoi les systèmes éducatifs que nous donnons à nos enfants? Déjà, nous voyons les résultats du système éducatif que nous avions reçu. Les résultats actuels de notre peuple africain, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, il y a déjà des preuves assez concrètes pour dire que le système éducatif a failli. Mais essayons d'abord d'analyser les systèmes éducatifs actuels de l'Afrique. Qui a mis ce système éducatif en place? Quand? Dans quel contexte? Et pourquoi? Si on répond à cette question, qui a mis ce système éducatif en place? Les colonisateurs. Quand? Ou l'esclavagiste. Quand? Pendant l'esclavage ou la colonisation. Dans quel contexte? Dans un contexte là où il y a un maître et il y a un esclave, quelqu'un qui doit rester inférieur, qui doit servir son maître. Et pourquoi? Pour que l'inférieur puisse juste savoir les basiques pour comprendre les maîtres et servir le maître. Et maintenant, sommes-nous assez naïfs pour croire que le même système éducatif qui nous a rendus esclaves, inférieurs, désorganisés, désunis, c'est le même système éducatif qu'on peut continuer à utiliser espérant être grand, espérant être des souverains, essayant d'être des maîtres de nous-mêmes? C'est juste un rêve qui n'arrivera jamais. Donc nos enfants actuellement sont en train d'apprendre du même système éducatif qui nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Sommes-nous vraiment, même si parfois vous n'êtes pas d'accord avec moi, réfléchissez. Êtes-vous fiers de la situation actuelle de notre peuple, que ce soit de ton pays, que ce soit des gens, êtes-nous fiers de ça? Et vous, vraiment, aimerions-nous que nos enfants puissent encore vivre aussi la même désolation et qu'ils continuent seulement à se dire on va prier beaucoup, Dieu va changer? Non. On doit faire quelque chose. On doit réformer le système éducatif scolaire de l'Afrique. Comment? Pas radicalement, mais stratégiquement. Et je vais expliquer. Parce que certaines personnes peuvent me demander, mais bon, si tu dis que c'est pas bien, mais pourquoi ça fait avancer les autres alors, pendant que c'est la même chose? Qui vous a dit que c'est la même chose? Si notre système éducatif était le même système éducatif du colonisateur, quand vous venez chez eux, pourquoi ils refusent que vous puissiez commencer les écoles, donc les études directement? Il faut faire une année de mise à niveau. Une année préparatoire mise à niveau. Tu as ton diplôme, tu te dis non, on va voir si c'est équivalent. On va tester et voir si par exemple c'est un diplôme qui vaut la peine. Donc ils sont conscients que le système éducatif qui était instauré en Afrique, c'était pour abrutir les Africains. Et quand vous venir ici, c'est logiquement, c'est pas possible que vous puissiez passer d'un système éducatif qui ne vaut rien et vous commencez à apprendre des choses importantes avec leurs enfants. Non. Alors vous devrez maintenant vous mettre à niveau parce que tous ces temps-là, vous n'étiez pas à niveau. On ne vous a pas donné un système éducatif pour que vous soyez égal, c'était pour que vous soyez inférieur. Moi, je suis sorti en Afrique, j'avais ma licence, master. J'étais déjà en deuxième année de doctorat. Je suis venu en Espagne, je devrais continuer mon doctorat, mais qu'est-ce qu'on m'a dit? Non, tu sais, tu dois encore peut-être faire un autre master. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec des masters. J'ai fait un autre master en Espagne, maintenant au Luxembourg, je suis en train de continuer le doctorat. Mais pourquoi ils m'ont demandé de refaire le master? Parce qu'ils ont compris que non, le système éducatif qu'on avait mis là, c'était pour qu'ils soient inférieurs. Et maintenant qu'ils doivent étudier avec nos enfants qui ont un système éducatif élevé, il faut qu'ils puissent se mettre à niveau. C'est simple. C'est pas difficile à comprendre. Vous ne voulez pas comprendre parce que vous êtes déjà rendu esclave mentalement, mais c'est simple à comprendre. Maintenant, voudrions-nous que nos enfants, la future génération, puisse rester inférieure
esclaves, parce qu'il y a de l'esclavage qui est en train de se préparer. Toutes ces dettes que vous êtes en train de prendre des Chinois, vous pensez qu'après 100 ans, quand on aura des milliards de dollars en dettes, ça sera quoi? Vous allez devoir travailler gratuitement non pour payer vos dettes. C'est pas ça l'esclavage, le début de l'esclavage encore. Mais maintenant, on peut tout changer. Si on commence par changer la mentalité. Et la mentalité, j'ai déjà compris que les adultes sont déjà des cas désespérés. À moins qu'un adulte puisse décider vraiment que non, je dois changer. Mais les adultes sont déjà des cas désespérés. Donc, quelqu'un qui a passé 40 ans, 50 ans en étant esclave et trouvant ça normal, il voit tout le monde est esclave, il pense que c'est normal. Donc, c'est comme si nous sommes dans santé mentale, tout le monde est fou. On ne se rend pas compte que nous sommes des fous. Mais pour les enfants, il y a encore de l'espoir. Moi, j'ai ma petite fille qui est venue au monde il y a quelques semaines et je n'aimerais pas que ma fille puisse vivre comme inférieure, comme un esclave, que ce soit mental ou physique. Et je n'aimerais pas que tous les enfants africains puissent vivre comme ça. Nous devons changer le système éducatif. Donc, il faut premièrement comprendre que le système éducatif actuel a été mis en place par un maître colonialiste esclavagiste pour s'assurer juste que ces Africains puissent comprendre ses commandes, puissent comprendre sa vision et avoir donc, le minimum de connaissances pour être des exécutants de sa vision. Pas pour que les Africains puissent être importants. Ils savaient que quand ils les gardent dans l'ignorance, comme ça, ils seront toujours ignorants, ils seront toujours donc esclaves mentaux. Et bien sûr, il peut aller les exploiter facilement, prendre leurs ressources facilement parce qu'ils ne réfléchissent pas. Une autre question, vous pouvez dire, mais pourquoi nous, on n'avait pas pensé à ça avant? Bien sûr, on avait pensé à ça avant. Vous pensez que les pyramides, la géométrie là, des pyramides, toute cette science, on avait inventé ça parce qu'on était des idiots. Et ce n'est pas seulement en Égypte, il y a des pyramides au Soudan, il y a des grandes vestiges en Éthiopie. Nous avons fait des grandes civilisations, des grands royaumes. C'est juste qu'on nous a caché cette histoire. Et quand on nous présente cette histoire de nos royaumes, c'est en tant que des faiblards. On ne parle pas de notre gloire. Nous avons toujours été glorieux. Donc, espérer que le même système éducatif qui nous a rendus esclaves inférieurs peut rendre nos enfants des concurrents, des gens qui sont dignes de respect, c'est juste une utopie. C'est impossible. On doit réformer ça. Quand vous écoutez bien, mon vocabulaire, ce n'est pas que nous devons chasser ça. Parce que même la personne qui t'a donné ça, il sait qu'il t'a donné au moins le minimum. C'est à toi de réformer ça, être maintenant quelque chose qui va te servir à élever ta conscience, à élever ton pouvoir, à être puissant. Et premièrement, je crois la première porte, c'est arrêter de craindre cet enfer-là qu'on vous a créé dans la tête. Si vous voulez réfléchir, me remettre en question, et l'enfer, tout ce que je vais brûler en enfer. Un Chinois là où il est un Japonais, tu penses qu'il est en train de réfléchir dans tout ça? Même si la personne qui t'a enseigné cet enfer, tu penses que lui, il est en train d'enseigner ça à ses enfants? Non, je suis avec ici. Il n'enseigne pas ces histoires à vos enfants. C'est vous seulement en train d'enseigner des histoires inutiles à vos enfants. Et maintenant, les enfants grandissent, ils se sentent inférieurs. Et vous vous plaignez quand ils vous traitent de singes et tout ça. Mais changeons maintenant notre système éducatif. On ne peut pas espérer qu'un système éducatif qui nous a rendus abrutis, aliénés, des idiots, ce sera le même système éducatif qui va nous rendre des concurrents, des souverains. C'est comme un homme qui espère que les biberons que sa maman lui donnait, qui étaient nécessaires pour sa croissance en tant qu'un bébé, ça sera sa nourriture quand il aura 18 ans et espérer qu'il va vivre, il va être fort. C'est impossible. Le biberon, c'est nécessaire pour toi pour rester un enfant. Le lait maternel, c'est nécessaire pour toi pour rester un bébé. Mais quand tu grandis, tu dois maintenant manger de la nourriture qui est solide. Tu dois réformer ton alimentation. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je n'ai pas besoin d'avoir des compas et des géométries pour vous faire comprendre ça. Quand même, même si on nous a rendus esclaves et abrutis, nous pouvons quand même encore réfléchir au minimum. Alors, comment résoudre ça? Comme j'ai dit, pas radicalement, mais stratégiquement. Quelles sont ces stratégies? C'est basant sur un projet civilisationnel. Je continue de répéter le projet civilisationnel. Où est-ce que nous nous voyons? Maintenant, on doit aller sur le plan social, sur le plan historique, sur le plan même religieux, sur tous les plans, comme représentationnel. Donc, comment nous nous représentons? Parlons sur le plan social. Quand on parle du social, on voit l'interaction entre nous.
Et pour interagir, il faut une langue. Parce que le premier élément d'une civilisation, d'une culture, c'est sa langue. Quand si tu es Moulouba, on te dit, est-ce que tu parles le Chiluba? Si tu es Mounane, on te demande, qu'est-ce qui t'identifie? Le Kinande. Si tu es Mungala, tu parles le Lingala. Si tu es Yoruba, est-ce que tu parles le Yoruba? Donc vous comprenez que le premier élément d'une civilisation ou d'une culture, c'est sa langue. Et maintenant, ça c'est, je suis en train de parler des clans, des tribus. Maintenant, si tu es africain, est-ce que tu parles la langue africaine? C'est quoi la langue africaine alors? Nous avons déjà les Swahili, je continue à les répéter, qui est parlé dans plusieurs langues, dans plusieurs pays. Au Kenya, Ouganda, Rwanda, Congo, Tanzanie, Mozambique, même Madagascar. Je sais que vous n'étiez pas au courant, faites des recherches, vous allez voir. Il suffit juste maintenant que nous puissions dire, ok, pour certains adultes dans des pays qui n'ont jamais écouté les Swahili, ça sera difficile. Mais maintenant, pour nos enfants, parce que nous sommes maintenant en train de faire un projet civilisationnel pour la génération future. Pour nos enfants, commençons à apprendre les Swahili purs dès l'âge, dès l'enfance, donc depuis les maternelles. Nous commençons maintenant donc les Swahili purs de base. De même façon, nous apprenons le français à nos enfants, l'anglais à nos enfants. Pourquoi ne pas apprendre maintenant notre langue? Quand on te dit, si tu es africain, est-ce que tu parles la langue africaine? Même façon, on te dit, si tu es Moulouba, est-ce que tu parles le Chiluba? Nous avons donc beaucoup de swahiliphones en Afrique. On peut avoir des bons professeurs. Donc, dès l'école maternelle, on insère dans le système donc les cours de Swahili. L'école primaire, école secondaire, même universitaire, les Swahili purs. Pourquoi nous ne les faisons pas? Ça ne demande rien de grave. Juste l'éveil de conscience que nous devons maintenant être un peuple souverain, un peuple uni. Nous avons certains cours inutiles. Réfléchissons et dites-moi sincèrement avec des idées réfléchies, pourquoi nous continuons à apprendre les latins. Dites-moi pourquoi. Ça nous sert à quoi? Je peux comprendre le français, l'anglais, c'est parce que, bien sûr, même quand on sera souverain, maître de nous-mêmes, nous allons avoir des alliés, nous allons avoir des relations internationales. Moi-même, je suis là, je parle français bien, anglais très bien, espagnol très bien. Donc, je peux créer mes entreprises dans le monde espagnol, que ce soit en Amérique latine, en Espagne et tout ça. Je peux créer mes entreprises dans le monde francophone, dans le monde anglophone et tous ces revenus-là. Je peux venir encore booster ça dans l'économie de l'Afrique. Et je pars en Afrique, je parle encore ma langue africaine, les Swahili, les Lingala ou les Chiluba ou tout ça. Donc pour dire que je ne suis pas en train de dire que nous allons rejeter des autres langues. On doit définir les langues qui sont nos armes, les armes qui vont nous servir à avoir des alliés. Mais nous devons donner la première priorité à la langue qui fait de nous un peuple uni. Remplaçons ce soir-là des latins. Pourquoi latin? En RDC, cours d'option, latin, 120 points. Et si on apprend Swahili, c'est 10 points. Une fois par semaine. C'est honteux. C'est très honteux. Si on décide de remplacer tous ces cours inutiles, dites-moi, les latins, on apprend les latins pour faire quoi avec? Un Congolais qui te casse la tête pour apprendre les latins, qui va piano, rassano, au tempora, au mora, je ne sais pas quoi. C'est pour faire quoi avec? Remplaçons tout ça par notre langue panafricaine, le Swahili. Et comme je dis toujours, sur base de cette unité-là, l'Afrique sera puissante. Parce que s'il y a une chose qui rend un peuple vraiment puissant, c'est l'unité. Deuxième chose, arrêtons de forcer à nos enfants d'apprendre des langues étrangères. Oui, encourageons nos enfants à apprendre des langues étrangères pour pouvoir faire des relations économiques internationales, mais pas ce qui existe maintenant chez moi au Congo. Là, si un enfant, on l'écoute en train de parler Swahili à l'école, il est exclu. Il revient, après avoir écrit 1000 fois, je ne parlerai plus jamais Swahili. Mais ça, c'est quelle honte pour notre peuple. On peut être esclave jusqu'à ce niveau-là. Imaginez seulement un enfant chinois qu'on punit parce qu'il a parlé chinois, on demande, va et revient en train d'écrire, je ne parlerai plus jamais chinois à l'école. Je sais que quand vous y pensez, vous trouvez que c'est ridicule. Et chez nous, c'est acceptable. Et les préfets, les directeurs qui sont en train de le faire.
Mais on nous a rendus esclaves jusqu'à ce point-là, c'est honteux. Organisons des concours de dictées des Swahili, des concours d'éloquence des Swahili partout en Afrique. Des compétitions, Congo contre, je ne sais pas, Égypte, Congo contre Cameroun, Malawi contre Mali. Et les enfants sont en train de voir qui est plus éloquent en Swahili. Et en même temps, continuer l'histoire des Français et Anglais, que chacun puisse être à mesure de s'exprimer pour faire des relations internationales avec d'autres peuples. Parce qu'on ne va pas s'enfermer à nous-mêmes. Le monde ne tourne pas autour de nous-mêmes. Il y a d'autres peuples que nous aimons, on va travailler ensemble. Là, j'ai parlé sur le plan social. Sur le plan historique, c'est quoi l'histoire que nous sommes en train d'enseigner à nos enfants? J'ai perdu beaucoup de temps de mon parcours scolaire. On m'a appris Jeanne d'Arc, Napoléon Bonaparte, Louis XIV, Louis XVI, les philosophes, je ne sais pas quoi, l'Empire romain, la Révolution française. Pour faire quoi? En Afrique, et quand nous parlons des royaumes africains, on parle donc peut-être c'est en 5e, je ne me rappelle plus, en 4e ou en 6e, et on parle en passant. Non, c'est ça l'histoire que nous devons parler maintenant à nos enfants. Nous avons déjà assez d'histoire. Il y a la mère de toutes les civilisations africaines, l'histoire égyptienne. Apprenez ça à nos enfants. Apprenez aux enfants à étudier même les hiéroglyphes, c'est déjà déchiffré. Bien sûr, il n'y a pas que la civilisation égyptienne, il y a aussi l'Empire Congo. Apprenez à nos enfants ça, mais donc dans les paradigmes africains, pas des histoires là que je suis en train d'apprendre aux enfants que non, c'est les Africains qui vendaient leurs frères africains. Qui étiez-vous là? Des gens qui viennent avec des armes, ils ont besoin de négocier avec pour prendre les gens. Donc donnons-nous de la valeur. Quand en Chine, on apprend l'histoire aux enfants, c'est en donnant aux Chinois de la valeur. On peut garder une petite histoire des autres peuples parce qu'il faut comprendre ce qui se passe ailleurs, mais que la grande partie de l'histoire, dès l'école primaire jusqu'à l'université, soit l'histoire africaine, des grands hommes africains, parler du parti Séméry Lumumba, donc enseigner les Nelson Mandela, enseigner les Nyusi Kalalo Mutunde, enseigner les Cheikh Anta Diop, il y a eu des Muammar Kadhafi, il y a eu Thomas Sankara, parler des histoires de tous ces pays-là. Oh, Jeanne d'Arc, Louis XVI, Napoléon Bonaparte, Richelieu, je ne sais pas, Montesquieu. C'est pas mal d'apprendre ces histoires-là. Ce sont aussi d'autres races, d'autres peuples que nous allons travailler avec eux. Mais apprenons notre propre histoire à nos enfants, dans notre paradigme, en train de nous donner nous-mêmes de la valeur. Que l'enfant grandisse en se donnant la valeur. Aujourd'hui, nos enfants, quand ils se retrouvent devant des enfants blancs, ils se sentent complexés. Et je vais expliquer pourquoi. Quand maintenant je vais parler sur le point des représentations. Comment nous représentons l'Afrique devant les enfants? Quand un enfant grandit, il commence à se poser des questions. Nous sommes venus d'où? D'où viennent les enfants? Ce monde, ça vient d'où? Chaque enfant se pose des questions. Et à l'école, bien sûr, on va lui dire c'est Dieu. L'être suprême, le Dieu tout-puissant, il est au-dessus de tout. Celui qui a tout créé. Mais l'enfant voudra savoir, mais il ressemble à quoi? Dieu ressemble à quoi? On lui présente une image d'un homme blanc. Vous ne comprenez pas ce que vous faites dans la tête de votre enfant quand il se retrouvera devant un enfant blanc. Il sait qu'il se retrouve devant une image parfaite de Dieu. Et lui, il est une image parfaite du diable parce que le diable, c'est les ténèbres, c'est noir. Vous lui présentez une image d'un Dieu blanc, Jésus, il est blanc, tout ça. Je comprends si vous dites que vous n'êtes pas encore prêt à changer vos religions, changer vos croyances, il n'y a pas de problème. Mais quand même, si vous devrez représenter vos sauveurs de l'humanité et tout ça à vos enfants, représentez-les à moins quelque chose qui les ressemble. C'est pas vous qui dites que non, sa race, c'est pas un problème, sa couleur, c'est pas un problème. L'essentiel est qu'il nous a sauvés. Ok, si c'est pas un problème, pourquoi vous ne les représentez jamais en noir? Vous dites que la couleur, c'est pas un problème. Donc, blanc, c'est pas un problème. Si c'est pas un problème, que les blancs les représentent en blanc. Si jaune, c'est pas un problème, que les asiatiques les représentent en jaune. Si noir, c'est pas un problème, pourquoi vous les représentez pas aussi en noir? La couleur, c'est pas un problème, mais vous continuez à les représenter en blanc. Et l'enfant voit que maintenant, l'image de Dieu, il est blanc. Donc, devant un blanc, votre enfant noir, il se sent déjà qu'il lui, il a un singe. Il n'est rien.
Et arrêtez. Je vais vous dire, d'autres peuples, tu arrives en Inde, quand on veut représenter Dieu et la divinité, Krishna, il ressemble à un Indien. Parce que bien sûr, vous dites que la couleur, ce n'est pas un problème. Et aussi, ce n'est pas un problème, mais on va le présenter en Indien. En Chine, quand on parle de Bouddha, il ressemble à un Chinois. Bien que son origine soit d'autres noirs et tout ça, mais quand les Chinois veulent représenter ça à son enfant, c'est un Chinois. En Israël, quand on veut... Et ils ne représentent pas Yahvé, mais je ne sais pas... En fait, je ne connais pas trop de leur culture, mais au moins je sais que quand même quand ils montrent leur... Je ne sais pas quoi leur représentation, c'est quelqu'un qui ressemble à un juif. Les Arabes n'en parlent même pas. Ils écrivent ça seulement en arabe. Même pour prier, c'est seulement en arabe. Parce qu'il dit que Dieu, lui, ne parle qu'arabe. Donc ça ne vous dit rien. Représentons, si même vous ne voulez pas quitter vos croyances, là, quand même représentez à vos enfants Dieu en noir. Jésus en noir. Ça vous fait quoi? Vous ne dites pas que la couleur, ce n'est pas un problème essentiel qui vous a sauvé. Mais il vous a sauvé, mais il doit seulement rester blanc. Parce que même s'il aurait existé, il n'était pas européen. Pourquoi vous le représentez en européen? Enfin, comment nous parlons de nous-mêmes? Parce que quand nous parlons de nous-mêmes, je vois, nous montrons l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, on montre la médiocrité, on a comme l'impression qu'avant l'arrivée des Blancs, en Afrique, tout était noir et blanc. Non, tout était en couleur. Ce n'est pas les Blancs qui inventaient la couleur. Donc, on vivait avec des choses en couleur très bien, très jolies, trop beau, très classe. C'est juste que les photographies de l'époque étaient noir-blanc. Et maintenant, vous pensez que tout était noir-blanc. Non, tout était beau. Nous étions beaux. Au nom de Dieu Tout-Puissant et de mes ancêtres méritants, je vous remercie. Libérons-nous. Ingeta.